Alors, merci beaucoup tout le monde, merci pour votre participation nous. Et je vous rappelle que vous êtes sur le live, nous pourrons parler de Papa Desailly, la gloire de Vertières et l'interconnexion du spirituel et du physique, excusez-moi, avec notre frère télécommunication. Et merci en tout pour le tapotage, merci en plus pour nous aider à atteindre nos objectifs. Merci d'avoir donné à Télécommunication et Asservissement. Mon frère Télécommunication, la parole est à toi. Bon. Écoute, c'est une très bonne chanson en passant, hein, parce qu'on va justement briser les chaînes. Alors... Alors, écoute, aujourd'hui, on va parler de la gloire de Vertières et, comme le frère nous l'a dit, l'interconnexion du spirituel et du physique. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le 18 novembre 1803, à Vertières, les âmes des ancêtres s'élèvent, les cieux s'ouvrent et la terre tremble sous le poids d'une révolution divine. Ce n'était pas seulement une bataille contre l'oppresseur physique, mais c'était aussi un combat cosmique où les forces de la liberté, de l'âme et de la conscience se sont unies pour briser les chaînes invisibles du destin. Donc la liberté, dans son essence la plus pure, a été conquise à la croisée des mondes. Maintenant, au menu, bien sûr, c'est la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803. C'est une convergence cosmique de libération. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce repas? Alors, on va explorer la bataille de Vertières, un événement historique majeur survenu le 18 novembre 1803, qui est à la fois un acte physique de résistance et une manifestation spirituelle et profonde. Et au-delà de cet aspect militaire, la victoire de Vertières incarne aussi une révolution divine qui a résonné dans les cieux et sur la terre, marquant la fin de l'oppression coloniale et le début de l'émancipation spirituelle et physique du peuple haïtien. Puis à travers cette analyse, on va voir que au fur et à mesure que nous dégustons ce repas, nous allons voir que cette bataille, dans cette bataille mystique, comment que les symboles cachés du chiffre 18 du mois de novembre et novembre, le 9 dans le calendrier mystique et le 11 dans le calendrier grégorien, les dates et lieux clés qui révèlent un message sacré lié à cette libération, à la renaissance spirituelle et à l'union entre le monde visible et invisible. Et on va examiner aussi l'impact de la langue des oiseaux pour déchiffrer les messages cachés dans le nom Vertières et d'autres éléments de l'histoire qui soulignent la dimension cosmique et universelle de cette bataille. Donc, ce repas va vous proposer une interprétation spirituelle et mystique de Vertières, non seulement comme un acte de rébellion physique, mais contre l'oppression, mais comme aussi une victoire cosmique, une manifestation de la libération des âmes et de l'affirmation du droit sacré à la liberté. Et aussi, on va voir comment ce moment historique a activé des forces spirituelles qui ont transcendé les frontières temporelles et géographiques, ouvrant la voie à un nouvel ordre spirituel et social. Les ingrédients piquants de ce repas, c'est le premier ingrédient, c'est l'analyse mystique du chiffre 18 du mois de novembre et des symboles sacrés. Après ça, on va voir la signification spirituelle de la bataille de Vertières dans l'histoire de l'âme humaine. On va voir aussi la confluence entre le monde physique et spirituel à travers cette révolution sacrée et aussi l'impact de cette victoire sur le peuple haïtien, hein, et sur l'histoire de la liberté mondiale. Donc, cette exploration va nous permettre de transcender la vision conventionnelle de l'histoire et de percevoir Vertières comme une bataille sacrée où les forces divines ont convergé pour libérer un peuple et redéfinir l'histoire humaine à travers la puissance de la liberté spirituelle. Alors, mes amis, on est réunis aujourd'hui non seulement pour revivre l'écho de cette bataille, mais pour pénétrer dans les profondeurs mystiques et spirituelles d'un événement qui transcende les limites du temps et de l'espace. Le 18 novembre 1803, la terre de Vertières a tremblé sous les pas des héros, mais au-delà des corps qui se sont affrontés, il y a eu un combat cosmique qui s'est joué.
Puis ce combat pour la liberté spirituelle et l'élargissement de la conscience humaine. Et ce n'était pas seulement une simple confrontation des forces physiques, mais une révélation divine sur l'invisible. Un acte sacré qui a résonné à travers les âges et dans les cieux. Le 18 novembre, un chiffre puissant, un chiffre doublement symbolique. Le 18, un chiffre de libération et de transformation. Et si on regarde un petit peu plus près, le 1 et le 8, dans ce chiffre, on rappelle la séparation et l'unité. Le 1 représente le début, l'individualité, et le 8 symbolise l'infini, l'éternel cycle, la régénération. Donc, ensemble, ils nous disent qu'à Vertières, une époque a pris fin et une nouvelle a vu le jour, une ère d'éveil spirituel et de renaissance. Donc, on se retrouve encore aujourd'hui à un carrefour, là où le physique rencontre le spirituel, là où la bataille terrestre se transforme en un acte cosmique d'une portée infinie. Ce que vous croyez être un simple repas de l'histoire devient un pont entre le monde, un passage initiatique, car à travers cette analyse, nous allons déguster mystiquement ce repas et aussi nous allons dévoiler certains symboles sacrés cachés dans le nom Vertières. Donc, un message caché dans les vibrations des sons et les énergies subtiles qui ont orchestré cette victoire. En plongeant aussi dans la langue des oiseaux, cette langue cachée des mystiques, nous allons scruter chaque mot, chaque chiffre, chaque événement avec une conscience accrue. Car derrière ce qui semble être des faits matériels, se cache une réalité supérieure, celle où les forces invisibles des cieux se mêlent aux âmes des combattants, où chaque souffle, chaque geste, chaque instant incarne l'action divine dans l'univers. Maintenant, je vous invite donc à ne pas rester ancré dans le temporel, mais ouvrir vos portes au-delà de la matière, puis laissons les énergies cosmiques nous guider. Car ensemble, on va chercher à transcender l'histoire et à percevoir la révélation spirituelle de Vertières. Cette bataille où l'âme humaine, à travers la souffrance, le sang versé et la résistance, a trouvé son ascension. Ce n'est pas seulement une étude historique que nous entreprenons aujourd'hui, mais un voyage vers la compréhension divine, une quête de lumière intérieure, une invitation à percevoir l'harmonie cachée derrière le chaos apparent. Car dans ce mystère du 18 novembre se cache un enseignement profond. Cet enseignement, c'est la liberté est un chemin initiatique, un chemin sacré qui passe par l'union des mondes visibles et invisibles. Ainsi, en espérant que ce repas va vous transformer et va vous guider vers une compréhension qui dépasse les frontières de la raison pour rejoindre l'essence même de la vérité. Donc, dans ce voyage, on va permettre de communiquer avec l'invisible, de toucher les âmes des ancêtres et de découvrir la révélation spirituelle qui se cache derrière chaque bataille, chaque victoire et chaque acte de résistance. Il faut laisser le mystère de Vertières nous ouvrir la voie vers un nouvel horizon de libération spirituelle et que la vérité cachée de ce jour sacré illumine notre esprit et notre cœur. Que les énergies Vertières soient avec nous et commençons avec l'entrée. Le 18 novembre est une date importante dans l'histoire d'Haïti car elle a marqué la commémoration de la bataille de Vertières en 1803, un événement clé de la révolution haïtienne. Voici ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, dans le contexte historique, Haïti, connu alors sous le nom de Saint-Domingue, était une colonie française où l'esclavage était pratiqué pour soutenir une économie sucrière très lucrative. La Révolution française de 1789, suivie des revendications des populations afro-descendantes et des esclaves, a déclenché une rébellion en 1791, menée notamment par des leaders tels que Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. Dans le déroulement de cette bataille, le 18 novembre 1803, les troupes indigènes, dirigées par Jean-Jacques Dessalines, ont affronté les forces coloniales françaises sous le commandement du général Donatien Rochambeau.
à Versailles, près du Cap français, aujourd'hui nommé Cap haïtien. Malgré leur supériorité en nombre et en armement, les forces françaises ont été vaincues grâce à la détermination des Haïtiens. Conséquence. La bataille de Vertières est la dernière grande confrontation de la guerre d'indépendance haïtienne. Elle a scellé la défaite des Français qui ont abandonné leur tentative de reconquérir la colonie. Et le 1er janvier 1804, Haïti a officiellement proclamé son indépendance, devenant ainsi la première république noire indépendante du monde et le premier pays à abolir l'esclavage dans le Nouveau Monde. La signification actuelle. Le 18 novembre est un jour férié en Haïti, célébré comme la journée de la bataille de Versailles. C'est une date de fierté nationale qui symbolise le courage, la résistance et la quête de liberté du peuple haïtien. Elle est souvent marquée par des cérémonies, des discours officiels et des activités culturelles. La bataille de Versailles et la révolution haïtienne sont des sujets riches et complexes. Alors voici des informations approfondies sur les figures clés et le contexte de cet événement historique. Les figures emblématiques de la bataille de Versailles, bien sûr, on ne peut pas ne pas le nommer, Jean-Jacques Dessalines, 1758 à 1806. Son rôle dans la Révolution. Dessalines était l'un des principaux leaders de la Révolution haïtienne. Ancien esclave, il a commencé comme lieutenant sous Toussaint Louverture avant de devenir le principal général des troupes indigènes après la capture de Louverture par les Français en 1802. Et à Vertières, Dessalines a orchestré les stratégies militaires et mobilisé les troupes pour cette bataille décisive. Après cette victoire, il a proclamé l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804 et est devenu le premier empereur du pays sous le nom de Jacques Ier. Et bien sûr, François Capois, dit Capois la mort, 1766 au 1806, c'est un héros de la bataille. Capois s'est illustré par son courage exceptionnel à Vertières, alors qu'il menait une charge contre les troupes françaises. Son cheval fut abattu par des tirs ennemis. Il se relèvera immédiatement et continua à avancer et cria « En avant, en avant ». Donc, la reconnaissance, même les Français, impressionnés par sa bravoure, ont cessé un moment le feu pour le saluer. Bien sûr, on a le troisième, qui est Henri Christophe, 1767-1820. Rôle à Versailles, Christophe, lui, c'est une autre figure clé de la Révolution. Il était l'un des principaux officiers sous Dessalines. Il a aidé à organiser et à mener les batailles contre les Français. Après l'indépendance, il est devenu roi d'Haïti sous le titre de Henri Ier après la mort de Dessalines en 1806. Maintenant, il faut comprendre le contexte de la bataille de Versailles, les forces qui étaient en présence. Il faut comprendre ici que les Haïtiens, les troupes indigènes, étaient composés d'anciens esclavages et de populations libres de couleur. Attention particulière. Malgré leur équipement rudimentaire, leur motivation était immense. La liberté et la fin de l'esclavage. Les Français, eux, sous le commandement du général Rochambeau, les troupes françaises étaient mieux armées, mais affaiblies par les maladies tropicales, comme la fièvre jaune et la résistance prolongée des Haïtiens. La stratégie et le déroulement, la bataille a duré toute la journée. Les Haïtiens, malgré des pertes importantes, ont mené des attaques répétées et ont finalement encerclé les forces françaises. Rochambeau a dû capituler. Il faut comprendre quelles sont les conséquences de cette bataille. L'indépendance après Vertières, Napoléon Bonaparte a abandonné ses ambitions coloniales dans les Caraïbes, ce qui a conduit à l'indépendance d'Haïti. L'impact mondial, c'est Haïti est devenu une source d'inspiration pour d'autres mouvements de libération dans les Amériques et en Afrique. Donc, la victoire a bouleversé l'économie mondiale en mettant fin à la domination française sur l'une des colonies les plus lucratives de l'époque. L'héritage de cette bataille, il y a une mémoire collective. C'est quoi? La bataille de Versailles est un symbole de courage, d'unité et de la lutte pour la dignité humaine.
La célébration moderne, c'est quoi? C'est que les cérémonies du 18 novembre incluent des hommages aux héros de la Révolution, des reconstitutions historiques et des discours soulignant l'importance de la souveraineté nationale. Maintenant, nous allons approfondir sur certaines figures clés et les applications mondiales de la bataille de Versailles. Jean-Jacques Dessalines, origine et vie d'esclave, né esclave à Saint-Domingue. Dessalines a connu la brutalité de l'esclavage dans les plantations. Il a été affranchi, mais n'a jamais oublié les souffrances des esclaves, ce qui a nourri son engagement pour la liberté. Attention particulière. Je vais vous donner un passage dans la Bible qui représente Dessalines. Caractère et leadership. Dessalines était réputé pour son courage, sa discipline stricte et sa stratégie militaire. Sa haine de l'esclavage le rendait intraitable face aux colons. Après Versailles, il a proclamé l'indépendance d'Haïti en 1804, qui déclare « J'ai arraché à la France son trophée sanglant ». Il a institué un régime fort pour protéger le pays contre les menaces extérieures, mais sa politique rigoureuse lui a valu des oppositions internes. Attention particulière. Vous allez comprendre pourquoi, où est-ce que je viens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est juste un éternel répète, comme on dit. Le deuxième symbole, c'est Capois la mort, excusez-moi, un symbole de bravoure. Son nom, la mort, reflète sa détermination inébranlable. Et à Versailles, sa charge héroïque a inspiré les soldats haïtiens à poursuivre leur combat malgré les pertes. Hommage des Français, l'arrêt momentané du feu par Rochambeau pour saluer Capois témoigne de l'admiration qu'il suscitait même chez ses adversaires. Trouvez l'erreur. Henri Christophe, le troisième. Origine modeste, Christophe, ancien esclave, est devenu l'un des piliers de la Révolution et son intelligence stratégique et son charisme en faisaient un leader respecté. Vision politique après l'indépendance, en tant que roi Henri Ier, il a cherché à consolider l'unité nationale et à construire une infrastructure durable dans le célèbre citadelle La Ferrière. Maintenant, pour mieux comprendre, on va faire une analyse numérologique, mystique et métaphysique de ces figures emblématiques de la bataille de Versailles, et commençant par leur nom et leur date de naissance avant de les relier à leur rôle spirituel et historique. Maintenant, Jean-Jacques Dessalines, donc son nom est complet, Jean-Jacques Dessalines, date de naissance 20 septembre 1758. Faut comprendre ici qu'on va utiliser l'alphabet, le chiffre de numérologie qui est avec l'alphabet contemporain, qui est A qui est égal à 1, B qui est égal à 2, etc., etc. Maintenant, Jean-Jacques Dessalines porte le chiffre 31. OK? Dans Jean-Jacques, c'est 31. Dessalines, 35. Et ça donne un total. OK? Si on prend le 31, ça fait 3 plus 1 qui est égal à 4. Dessalines, qui est son nom de famille, 3 plus 5 qui est égal à 8. Donc, quand on calcule les deux, 8 plus 4 est égal à 12. 1 plus 2 est égal à 3. Attention particulière. Maintenant, la date de naissance, OK, de Dessalines, qui donne le chiffre 32, qui donne 3 plus 2 qui est égal à 5. Maintenant, il faut comprendre ici, nombre de vies, qui est son nom, qui est égal à 3, et sa naissance, qui est égal à 5. Ça nous donne un total 8. Donc, c'est juste pour vous montrer que Jean-Jacques Dessalines est une personne particulière. Le nombre 8 est le chiffre du pouvoir, de l'infini et de la transformation. Dessalines incarne le destructeur pour reconstruire. Est-ce que ça vous dit quelque chose dans la Bible? Je ferme la parenthèse. Il a brisé les chaînes de l'esclavage pour rétablir un ordre nouveau. Sa vibration numérologique souligne un karma de lutte et de transformation aligné avec son rôle de libérateur. Continuons avec Capois la mort. Capois la mort, nom complet François Capois. J'ai pas sa date de naissance, mais je me situe approximativement dans les 1766. Maintenant, en numérologie, François Capois,
François est égal à 40. 4 plus 0 égale à 4. Capois est égal à 27. 2 plus 7 est égal à 9. Ça nous donne un total de 4. OK? Pourquoi? 4 plus 9 égale à 13. 1 plus 3 est égal à 4. Maintenant, il faut comprendre que sa date de naissance, vu qu'on a juste l'approximatif de l'année, j'ai osé de faire le calcul et ça nous donne un chiffre 20. 1766 nous donne un chiffre 20. Et le 20, 2 plus 0 est égal à 2. Nombre de vie, 4, avec son nom, et naissance, 2, qui nous donne un chiffre 6. Maintenant, il faut comprendre ici que le chiffre 6 représente la vibration de l'équilibre, de la responsabilité et de l'amour sacrificiel. Capois, la mort, par son surnom même, montre une capacité à transcender la peur de la mort au service d'une cause supérieure. Il était le pilier d'inspiration portant la flamme divine du courage nécessaire pour motiver ses compatriotes. Maintenant, Henri Christophe, le nom complet Henri Christophe, date de naissance le 6 octobre 1767. La numérologie, Henri Christophe, Henri porte le chiffre 36, 3 plus 6 qui est égal à 9. Christophe porte le chiffre 58, 5 plus 8, 13, 1 plus 3, 4. Il donne un total de 13, 9 plus 4, 13, 1 plus 3 qui est égal à 4. La date de naissance nous donne un chiffre 28, 2 plus 8, 10, 1 plus 0, 1. Nombre de vie avec son nom donne le chiffre 4 et avec sa date de naissance donne le chiffre 1 qui nous donne un chiffre 5. Ce qu'il faut comprendre ici, le chiffre 5 symbolise la liberté, l'adaptabilité et la vision. Henri Christophe, visionnaire et bâtisseur, portait l'énergie de transformation et de structuration. La construction de la citadelle La Ferrière est un symbole tangible de son rôle spirituel, protéger la liberté nouvellement acquise et ériger des fondations durables pour l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? L'union des vibrations du chiffre 8, du chiffre 6 et du chiffre 5. Ce qu'il faut comprendre ici, ces trois noms, bien que distincts, forment un triangle sacré de pouvoir, d'équilibre et de vision. Dessalines, qui porte le 8, représentait le pouvoir transformateur, nécessaire pour briser l'ancien système. Capois la mort, lui, incarnait le 6, qui l'amour sacrificiel et le courage collectif. Christophe, lui, porte le 5, la vision, la stratégie pour bâtir un futur stable. Maintenant, ensemble, ils manifestent les trois piliers de l'évolution spirituelle d'Haïti. Destruction des chaînes, inspiration à l'action et création d'un nouvel ordre. Maintenant, la bataille de Versailles transcende le simple affrontement militaire. C'est plus que ça. Parce que sur le plan mystique, elle est un point de basculement énergétique où des âmes guidées ont aligné leurs vibrations collectives avec une volonté supérieure pour libérer un peuple. Dessalines, Capois et Christophe étaient des réceptacles choisis par la Providence pour incarner cette mission divine. Pour ces trois noms sont emblématiques. Pourquoi? Parce qu'elles représentent une trinité sacrée dans le contexte de la révolution haïtienne. Dessalines, le feu de justice, l'archange du jugement, apportant la délivrance. Capois, le cœur sacrificiel, l'énergie christique en action, montrant la foi au-delà de la peur. Et Christophe, l'architecte visionnaire, le bâtisseur de l'avenir, qui relie l'esprit et la matière. Maintenant, il faut comprendre que leur nom et leur acte résonnent au-delà de l'histoire. Ils forment un archétype mystique de libération et de courage et de vision divine pour toute l'humanité. Maintenant, je vais être audacieux. Il y a un passage biblique qui résonne profondément avec le récit mystique de Jacques Dessalines, Capois la mort et Henri Christophe. Alors, si vous voulez plonger avec moi dans Exode 3, versets 7 à 10, dans ce passage biblique, on regarde que ça relate l'appel de Moïse pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte.
Une mission divine qui reflète le rôle de ces figures emblématiques dans la libération d'Haïti. Non, pour comprendre, le texte biblique, ça nous dit, l'Éternel dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, va, je t'envoie vers Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien mystique avec Vertières? Il n'y a pas de problème. J'ai vu la misère de mon peuple. Comme Moïse, Dessalines et ses compagnons furent éveillés par les souffrances des esclaves à Saint-Domingue, et ils devinrent des instruments divins pour répondre à ce cri collectif. Là, vous allez me dire, mais ok. Un autre point, je suis descendu pour les délivrer. La bataille de Vertières fut plus qu'un affrontement humain. Elle symbolise une intervention divine, un moment où les forces spirituelles soutenaient un peuple dans sa quête de liberté. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, là, va, je t'envoie. Chaque leader de cette révolution, Dessalines, Capois et Christophe, joua un rôle unique, mais complémentaire. Comme Moïse, ils furent appelés à guider leur peuple vers une terre promise de dignité et d'autonomie. Maintenant, ce passage renforce l'idée que les grandes luttes pour la liberté ne sont pas simplement politiques, mais des actes d'obéissance à un dessein supérieur. Les héros de Vertières se sont alignés avec cette énergie divine, devenant des libérateurs investis d'une mission sacrée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? L'implication mondiale de la bataille Vertières. Pour Haïti, c'est l'indépendance et l'abolition de l'esclavage. Haïti est devenu le premier État libre dirigé par des anciens esclaves. Un exemple unique à l'époque. Et l'identité nationale, Vertières a cimenté le sentiment de fierté et d'unité du peuple haïtien. Maintenant, pour le monde entier, ça a un impact sur les colonies. Haïti a inspiré d'autres luttes pour l'émancipation des esclaves, notamment en Jamaïque, à Cuba et au Brésil, sans nommer les États-Unis. Les colonies européennes dans les Caraïbes ont renforcé leur système de répression, redoutant des révoltes similaires. Influence sur les États-Unis. Mais la victoire haïtienne a indirectement conduit à la vente de la Louisiane par Napoléon aux États-Unis en 1803, car la France ne pouvait plus défendre ses possessions en Amérique. Les États du Sud des États-Unis ont renforcé les lois sur l'esclavage, craignant que la révolution haïtienne inspire les esclaves américains. Et bien sûr, le déclin de Napoléon. La défaite de ses troupes à Saint-Domingue a affaibli les ambitions coloniales de Napoléon, contribuant à son recentrage sur l'Europe. Donc il y a une similitude avec l'histoire de Moïse. Est-ce que cette histoire a été écrite d'une manière ésotérique pour confondre les Haïtiens ou le peuple noir? Attention particulière. L'héritage culturel et symbolique, c'est quoi? Un modèle de résistance. La bataille de Vertières est devenue un exemple universel de lutte contre l'oppression. Haïti, dans l'histoire mondiale, en dépit des défis actuels, Haïti reste un symbole d'émancipation et de dignité humaine. Sa révolution est étudiée dans les cercles académiques comme l'une des premières grandes luttes anticoloniales. On va explorer davantage l'impact culturel et économique de l'indépendance d'Haïti. L'indépendance d'Haïti a eu un impact culturel, économique et politique profond, non seulement sur la jeune nation elle-même, mais aussi sur le reste du monde. Examinons ces effets. L'impact culturel de l'indépendance d'Haïti, une source d'inspiration pour les peuples opprimés. Ici, il faut comprendre que l'indépendance haïtienne a démontré que les esclaves pouvaient non seulement se libérer, mais aussi gouverner un État. Elle a inspiré des mouvements abolitionnistes et révolutionnaires à travers le monde, en particulier en Amérique latine et en Afrique.
Simon Bolivar, par exemple, a bénéficié du soutien d'Haïti, armes, munitions et soldats pour ses campagnes d'indépendance en Amérique du Sud. En échange, Haïti demandait l'abolition de l'esclavage dans les territoires libérés. Maintenant, une identité culturelle unique. Après cette indépendance, Haïti a développé une identité nationale forte, marquée par un mélange des traditions africaines, européennes et autochtones. Donc, la langue créole, les pratiques religieuses comme le vaudou et l'art haïtien sont devenus des symboles de cette culture syncrétique et résistance. La littérature et la mémoire, la révolution haïtienne, elle, et l'indépendance ont inspiré des écrivains comme Aimé Césaire, de Black Jacobins, et bien d'autres qui ont vu en Haïti un symbole d'émancipation. La mémoire des figures comme Toussaint Louverture et Dessalines continue d'être honorée non seulement en Haïti, mais aussi dans la diaspora africaine. Rentrons maintenant dans l'impact économique et de l'indépendance. Isolement économique et diplomatique. Mais oui, Haïti a été isolé par les grandes puissances occidentales parce qu'ils ont vu qu'on était fréquents. Notamment la France, les États-Unis, le Canada et les autres nations européennes. Ils veulent pas nous voir. Ils veulent rien savoir de nous. Ils craignaient que cet exemple encourage d'autres révoltes. En 1825, sous la menace d'une invasion, Haïti a accepté de payer une indemnité exorbitante à la France. En échange de la reconnaissance de son indépendance, ce dédommagement qui visait à compenser les anciens colons pour la perte de leurs esclaves et de leurs terres a lourdement endetté Haïti pendant plus d'un siècle. Imaginez-vous, ils nous font payer pour le bâton qu'on leur a donné. Trouvez l'erreur. La réorientation de l'économie. Après l'indépendance, Dessalines et ses successeurs ont tenté de maintenir une économie. Et cependant, les anciens esclaves préféraient cultiver leurs propres terres, ce qui a entraîné une fragmentation des grandes plantations en petites propriétés familiales. Ce changement a marqué le début d'une économie agricole de subsistance qui reste dominante en Haïti aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que, à cause de ça, le commerce international limité. En raison de son isolement diplomatique, Haïti a eu du mal à établir des relations commerciales avec d'autres pays. Et puis cette situation a freiné son développement économique. Maintenant, l'impact politique de l'indépendance, c'est quoi? Un précurseur de mouvements anticolonialistes. Haïti est devenu un exemple vivant pour les peuples colonisés du monde entier, montrant que la résistance était possible face aux puissances européennes. Et c'est l'une des premières révolutions modernes à intégrer une vision universelle des droits humains en abolissant et en proclamant l'égalité entre tous les citoyens. Maintenant, il faut comprendre ici qu'il y a des divisions internes. Après l'indépendance, Haïti a été marqué par des luttes de pouvoir entre ses leaders. Bien sûr, les divergences entre Dessalines, Pétion, Christophe et d'autres ont mené à des guerres civiles et à une instabilité politique chronique. Et cette fragmentation a affaibli le pays, le rendant vulnérable à l'influence étrangère. L'effet domino sur les colonies voisines. En Jamaïque, à Cuba et dans d'autres îles des Caraïbes, les esclaves et les populations noires libres ont commencé à revendiquer davantage de droits inspirés par l'exemple haïtien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le poids du passé dans le présent. La dette de l'indépendance. L'indemnité versée à la France a privé Haïti de ressources nécessaires pour investir dans l'éducation, dans l'infrastructure et le développement économique. Cette dette est souvent citée comme l'une des causes profondes des difficultés économiques actuelles. Une résilience culturelle, malgré les défis, Haïti a su préserver son identité unique et sa fierté nationale. Les Haïtiens célèbrent leur histoire en tant que symbole de lutte et de résistance. Il faut comprendre ici que l'indépendance d'Haïti est un jalon dans l'histoire mondiale, car elle a ouvert la voie à la fin de l'esclavage et à l'émancipation des peuples colonisés.
Cependant, elle est aussi un rappel des défis qu'une jeune nation peut rencontrer face à l'hostilité extérieure et à ses propres divisions internes. Pour comprendre ici, explorons un aspect particulier comme la dette envers la France ou l'impact culturel d'Haïti aujourd'hui. La dette envers la France, une injustice historique. Il faut comprendre que dans le contexte de la dette, après la victoire de la révolution haïtienne, Haïti a proclamé son indépendance en 1804 et cependant, la France refusait de reconnaître cette indépendance. Après le bâton qu'il a pris, on ne reconnaît pas encore cette indépendance, exigeant maintenant une compensation pour les pertes subies par les anciens colons, notamment les esclaves et les plantations. En 1825, sous la menace militaire de Charles X, roi de France, Haïti a accepté de payer une indemnité colossale de 150 millions de francs or, réduit ensuite à 90 millions. Cette somme représente plusieurs fois le budget annuel d'Haïti et a été contactée sous forme de prêt. Auprès de quoi? Des banques françaises, créant une spirale de dette. La conséquence de cette dette, c'est un étranglement économique. Les paiements de la dette ont consommé une grande partie des ressources d'Haïti pendant plus de 100 ans. Et elle a été complètement remboursée en 1947. Et cela a empêché le pays d'investir dans les infrastructures, l'éducation ou l'économie, rendant le développement presque impossible. Cet appauvrissement durable, avec cette dette, a contribué à maintenir Haïti dans un état de pauvreté structurelle. L'économie déjà affaiblie par l'isolement diplomatique s'est retrouvée paralysée par ces remboursements incessants. Il y a une revendication actuelle, c'est quoi? Mais au XXIe siècle, des activistes et des intellectuels haïtiens, rejoints par des personnalités internationales, ont exigé que la France rembourse cette dette injuste. En 2015, le président François Hollande avait laissé entendre que la France pourrait envisager une réparation symbolique, mais aucune mesure concrète n'a été. Ici que l'impact culturel d'Haïti aujourd'hui, il faut comprendre que Haïti reste un modèle de lutte pour la liberté et la révolution haïtienne est étudiée comme un événement fondateur dans l'histoire mondiale des droits humains. Les mouvements de la diaspora haïtienne célèbrent cette histoire à travers des festivals, des œuvres artistiques et des discours mettant en avant l'importance de la liberté et de l'égalité. La culture haïtienne, c'est un trésor unique. Pourquoi? La langue créole, parlée par presque toute la population haïtienne, le créole est un symbole d'unité et d'identité nationale. Il reflète l'héritage africain combiné aux influences européennes. Le vaudou, une mode de vie et une religion syncrétique née de la fusion des traditions spirituelles africaines et du catholicisme imposé par les colons. Le vaudou est une composante essentielle de l'identité haïtienne, souvent mal compris à l'international et même par nos confrères haïtiens. Il incarne la résilience et la spiritualité du peuple haïtien. La richesse artistique, l'art haïtien vibrant et coloré est mondialement reconnu pour ses peintures, sculptures et musique, et il s'inspire de l'histoire de la Révolution et des mythes vaudous et des luttes quotidiennes. Et la littérature, bien sûr, des auteurs haïtiens comme Jacques Roumain, Edouard Dandika et René Despètes ont porté la voix de leur pays sur la scène mondiale, explorant les thèmes de l'identité, de l'exil et de la justice sociale. Et bien sûr, la diaspora influente. Faut comprendre que la diaspora haïtienne, en particulier aux États-Unis, au Canada et en France, joue un rôle important dans la diffusion de la culture haïtienne. Elle soutient également le pays économiquement par des transferts d'argent, n'est-ce pas, qui représentent une part importante du PIB, produit international brut. Faut comprendre que cette dette envers la France reste une blessure ouverte, symbole de l'injustice postcoloniale. Toutefois, malgré ces obstacles, Haïti a su préserver une culture riche et une identité forte, devenant un modèle de résilience et d'émancipation. Cette dualité entre les séquelles du passé et la richesse culturelle est au cœur de l'histoire et du présent d'Haïti. Le 18 novembre 1803, la bataille de Vertières, ultime confrontation de la révolution haïtienne, transcende son cadre historique pour devenir un événement chargé de symboles mystiques et métaphysiques. Cette date, en tant qu'axe temporel et énergétique, vibre
de signification profonde, révélant une résonance spirituelle universelle. Maintenant, nous allons plonger dans son interprétation mystique. Le chiffre 18, l'achèvement, mais aussi une nouvelle aube. En numérologie, il se réduit au chiffre 9, qui représente l'illumination, la fin d'un cycle karmique et l'éveil spirituel. Le 18 novembre marque la fin de l'oppression coloniale et l'ouverture du chemin vers la liberté spirituelle et matérielle pour un peuple asservi. Et c'est un moment d'équilibre entre destruction et création. L'année 1803, en additionnant ces chiffres, nous obtenons également 12, un chiffre sacré dans de nombreuses traditions mystiques liées au cycle cosmique, les 12 mois, les 12 constellations. Et en se réduisant encore, 12 devient 3, 1 plus 2, qui est égal à 3. Le chiffre de la Trinité divine et de la manifestation créatrice. Donc, 1803 marque un cycle où la révolte inspirée par la spiritualité ancestrale manifestée dans le monde physique pour rétablir un ordre cosmique plus juste. La date complète. Il faut comprendre ici que le mois de novembre, le 11, est un portail spirituel dans le langage numérologique. Il est souvent associé à l'éveil et une conscience supérieure. La juxtaposition du 18, fin d'un cycle, et du 11, portail spirituel, indique que ce jour était un moment de basculement énergétique et une victoire sur les forces de l'obscurité et une ouverture vers une réalité nouvelle. Quels sont les éléments et les forces invisibles en jeu? Il faut comprendre ici qu'il y a l'élément terre, la sacralité du sol haïtien. Le combat s'est déroulé sur une terre imbibée de sueur, de sang et de mémoire spirituelle. N'oubliez jamais ça. Et en mystique, il faut comprendre que la terre est le réceptacle des énergies ancestrales. Les ancêtres africains arrachés à leur terre natale ont imprégné le sol haïtien de leurs prières, de leurs chants rituels et de leur puissance spirituelle. Le vaudou, en tant que système cosmologique, considère que les esprits et les lois habitent et soutiennent la lutte des vivants. À Vertières, le sol est devenu un champ énergétique spirituel activé par le sacrifice et la détermination. Maintenant, il faut comprendre que l'élément feu faisait partie de cette révolution. Le feu est la passion révolutionnaire. Les flammes des batailles ne sont pas uniquement matérielles. Elles symbolisent le feu intérieur, la volonté divine d'embrasser et de purifier. Car le feu, à Vertières, est celui de l'esprit de liberté, une force universelle qui transcende les corps pour restaurer l'équilibre cosmique. Et bien sûr, l'eau et les ancêtres. L'île d'Haïti, entourée par la mer, est un lieu de convergence spirituelle. L'eau dans le vaudou et d'autres traditions mystiques est le domaine des esprits, des ancêtres et de la purification. Les vagues de l'océan ont transporté les âmes des défunts et des esclaves morts dans les traversées atlantiques. À Vertières, l'eau symbolise la mémoire collective et la promesse de renaissance. Les symboles spirituels de la bataille, la lutte des forces de l'ombre et de la lumière. Faut comprendre ici que la bataille de Vertières est vue comme un affrontement entre les forces de l'oppression, les colons, et les énergies de libération, les Haïtiens. Et cette lutte dépasse le plan physique pour se jouer sur le plan énergétique, où les âmes des ancêtres guident les vivants. Rochambeau représente une énergie déclinante, un ordre ancien voué à s'éteindre. En face, les troupes indigènes incarnent le nouveau cycle porté par des forces spirituelles et protectrices. Les héros comme avatars divins. Il faut comprendre que Dessalines est perçu comme une incarnation martiale de la justice divine, le bras vengeur des ancêtres. Capois-la-Mort, lui, par son courage invincible, devient un archétype du guerrier spirituel, celui qui transcende la peur de la mort pour accomplir son destin sacré. Son cri « En avant » est une invocation mystique,
un appel à l'élévation. Il faut comprendre ici que le sacrifice collectif est de mise, car dans toutes les traditions mystiques, la liberté exige un sacrifice. Il n'y a pas de liberté sans sacrifice. Vous voulez libérer Haïti? Combien d'entre vous est prêt à faire le sacrifice? Encore une fois, c'est Evan a parlé. Mais on continue l'étude là. Les combattants de Vertières, conscients des risques, ont donné leur vie en une offrande sacrée. Leur sang versé sur la terre est vu comme une pacte scellée avec l'univers, celui de la liberté irrévocable. Vous voulez libérer Haïti? La signification métaphysique. Il faut comprendre que la libération de l'âme collective est de mise. Automatiquement, ça vient avec une rupture karmique. La révolution haïtienne est particulièrement Vertière, marque la fin d'un cycle karmique d'esclavage. C'est une action collective de purification où un peuple a transmuté sa souffrance en pouvoir spirituel. Combien en 2024 seraient prêts à faire ça? Nous paie vaudou. Déjà là, vous avez peur du vaudou, mais vous voulez libérer Haïti. Allez-y. Maintenant, il faut comprendre ici qu'il y a l'éveil de la conscience universelle. L'indépendance d'Haïti n'est pas seulement une victoire matérielle. Elle représente l'éveil d'une conscience universelle où la liberté devient un droit divin et non une concession humaine. Nous ne comprenons rien toujours. Haïti est devenu un portail énergétique pour l'émancipation des peuples opprimés à travers le monde. Il faut comprendre qu'il y a une permanence des forces spirituelles. Les âmes des héros et des ancêtres continuent à veiller sur Haïti. Vous pensez quoi? Vous pensez que Haïti n'est pas surveillé? Avec l'œil physique, vous ne pouvez pas voir ces ancêtres. Pourquoi? Parce que vous êtes déconnectés. La bataille de Vertières est un rappel constant que la lutte pour la liberté est une mission spirituelle, une quête éternelle où chaque génération puise dans l'héritage de la précédente. Est-ce que c'est ça qu'on fait là présentement? Côté de la puiser, et ben côté blanc, on puise dans tout ce qui est Amérique du Nord et tout. Mais notre héritage spirituel, vous le laissez de côté. Mais vous voulez libérer Haïti. Ok, on continue. Faut comprendre que le 18 novembre comme vibration cosmique, ok, le 18 novembre 1803 n'est pas seulement une date historique. C'est un moment où le tissu énergétique de l'univers a été marqué par la volonté collective d'un peuple. Où est votre volonté collective? Haïti, lieu sacré, est devenu un point de convergence entre les forces visibles et invisibles, un espace où la lumière triomphe sur l'ombre. Cette date nous rappelle que la liberté est un état spirituel avant d'être une réalité physique. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes là en train de dire, oh oui, tu es libéré Haïti, je vais faire ci pour Haïti. Ou pour comprendre rien toujours. Ou ti moun piti toujours. Ou pour comprendre ça qui a passé là. Cette date nous rappelle que la liberté est un état spirituel avant d'être réalité physique. Et que les forces de l'univers répondent toujours. Les forces de l'univers répondent toujours. Les forces de l'univers répondent toujours à ceux qui se battent avec foi et détermination. Pas gain menti dans ça. Ok? Maintenant, il faut comprendre. On va approfondir maintenant davantage les aspects mystiques et les forces spirituelles qui ont façonné le 18 novembre 1803. Parce que le monde pense que c'est comme ça, en fait. Les affaires ne se font pas comme ça, comme vous le prétendez. Là, on va explorer les dimensions plus profondes. Les énergies des ancêtres, la relation avec les cycles cosmiques, les symboles universels de cette liberté et la permanence vibratoire de Vertières comme point d'équilibre cosmique. Il faut comprendre ici que les ancêtres, comme gardiens invisibles, moun nou pa vle wè yo, moun que vous ne voulez pas honorer. Dans le cadre mystique, les ancêtres ne sont jamais séparés des vivants. Ils habitent une dimension subtile où ils agissent comme guides, protecteurs et catalyseurs d'énergie.
Et à Vertières, les ancêtres africains, ceux qui ont souffert dans les cales des navires ou dans les plantations, étaient spirituellement présents. Mais au Bacawel, parce qu'on n'est pas spirituel, on est tous des êtres animaux. Notre niveau d'être est tellement à un niveau très bas, on ne ressent même pas les ancêtres. Et pire, quel respect qu'on a pour nos ancêtres? Rien. Il faut comprendre ici que les ancêtres ont un rôle dans la bataille. Premièrement, l'invocation spirituelle. Il faut comprendre qu'avant la bataille, les combattants haïtiens étaient connus pour pratiquer des rituels vaudous. Bagaille que nous ne pouvons pas bagaille que nous ne pouvons pas sentir. Avant la bataille, les Haïtiens étaient connus pour pratiquer des rituels vaudous. Vous voulez aller en guerre, vous voulez aller avoir l'indépendance, vous voulez libérer Haïti, mais vous allez comme ça, tout uni, sans armes. Sachant très bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les esprits. C'est avec des énergies qu'il faut se battre. Et ces cérémonies évoquaient les lois, esprits intermédiaires et les âmes des ancêtres pour canaliser leurs forces. Chaque coup d'épée, chaque balle tirée portait non seulement une intention physique, mais une charge spirituelle. Napopo, pas de comprendre ça que t'as passé là. Il veut dire, je tirais une balle, c'est comme si j'en tirais 100 à la fois. Pourquoi? Parce que non, j'ai tiré une balle physique, mais spirituellement, me tirer 100. Celui qui a les oreilles comprenne ce que j'explique. Rupture des chaînes karmiques. Faut comprendre ici que les ancêtres, symboliquement enchaînés par l'esclavage, ont trouvé à Vertières un moment pour libérer leur énergie bloquée. Leur libération à travers le combat des vivants a marqué un rééquilibrage cosmique. D'où vient Capra la mort, comme pont entre les mondes. Le cri de Capra la mort, en avant, résonne encore mystiquement. C'est une parole d'activation. Un appel à briser les illusions de la peur et à transcender le corps physique. Capra, en continuant à charger, malgré la mort qui rôdait, s'est aligné avec les ancêtres, devenant un canal direct entre leur volonté et le monde matériel. Combien de personnes peuvent se désigner ou se réincarner en Capra la mort? Je pense pas, parce que les illusions de la peur vous empêchent de voir. Les cycles cosmiques et l'alignement énergétique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? La bataille de Versailles ne s'est pas déroulée dans un vide cosmique. Et si on regarde ça mystiquement, le 18 novembre 1803 était un jour marqué par un alignement particulier d'énergie céleste et terrestre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Le 11e mois, novembre, qui est le 11e mois, un chiffre lié à l'éveil spirituel et à l'activation d'un portail énergétique, ce mois agit comme une passerelle entre les dimensions matérielles et spirituelles, un moment propice à des transformations majeures. En novembre, les mondes visibles et invisibles sont plus proches, qui facilitent la communication avec les ancêtres et les forces spirituelles. C'est un moment idéal pour mener une bataille à la fois physique et métaphysique. Ici, il faut comprendre que les influences des cycles lunaires et solaires. Il faut comprendre que la Lune et le Soleil jouent un rôle crucial dans les batailles spirituelles. Le Soleil, source de vie et d'action, représente la volonté divine qui anime les troupes haïtiennes. Et la Lune, réceptacle des mémoires et des énergies passées, portait le poids des souffrances de l'esclavage, lesquelles ont été transmutées ce jour-là. Les cycles lunaires de novembre favorisent la purification karmique, marquant Vertières comme un moment de dissolution des anciens schémas d'oppression. La terre de Vertières, lui, qui est un lieu sacré, faut comprendre que dans plusieurs traditions mystiques, certains lieux sont considérés comme des points énergétiques sacrés où le voile entre les mondes est mince. Et Vertières est l'un de ces lieux. Pourquoi? Parce que c'est une terre imprégnée de mémoire spirituelle. Les luttes, les prières, les sacrifices qui ont eu lieu sur cette terre l'ont transformée en un espace de mémoire énergétique. Et toute personne qui marche à Vertières se connecte inconsciemment à cette vibration de courage et de libération. Les tambours vaudous, ça nous bave les ouais, souvent utilisés avant et pendant les batailles, ont rythmé l'énergie de la terre, activant les esprits dormants et amplifiant la puissance des guerriers. Il faut comprendre ici que Vertières comme point d'équilibre cosmique.
Et en mystique, chaque événement marque et laisse une empreinte dans le tissu énergétique du cosmos. Vertière est devenu un pivot spirituel, une balise vibratoire qui résonne encore aujourd'hui. Et il faut comprendre que le sang qui a été versé ce jour-là agit comme un sceau sacré, une offrande faite pour garantir la permanence de la liberté dans les cycles futurs. On charge problème. Symbole universel de la liberté, il faut comprendre que la résonance spirituelle est la liberté comme loi cosmique. La liberté n'est pas seulement un droit humain, mais elle est une loi universelle inscrite dans l'ordre cosmique. La bataille de Versailles a matérialisé cette vérité. Et Haïti, en tant que première république noire indépendante, est devenue un portail spirituel mondial pour ceux qui cherchent à se libérer. Dessalines comme avatar de la justice divine. Jean-Jacques Dessalines, dans une perspective métaphysique, est un agent de la loi cosmique de rétribution. Et son rôle dépasse celui d'un simple chef militaire. Il est une manifestation humaine du principe d'équilibre karmique. Et il a répondu à des siècles d'injustice par une action radicale, non pour détruire, mais pour restaurer l'harmonie. Et le cri de Vertière, elle, est une onde vibratoire éternelle. Les chants de guerre, les tambours et les cris de ralliement des soldats haïtiens ont généré une onde sonore qui résonne encore dans le plan spirituel jusqu'à présent. Et ces vibrations sont perçues par les âmes sensibles à travers le temps et l'espace comme un appel à l'éveil et à la lutte pour la justice. Il faut comprendre qu'il y a une permanence vibratoire, Vertière aujourd'hui, parce que Vertière, en tant qu'événement mystique, ne s'est pas arrêté en 1803. Les énergies activées ce jour-là continuent de circuler. Dans le diaspora, les descendants des combattants de Vertière portent en eux l'empreinte énergétique de cette victoire. C'est pourquoi le diaspora haïtien est souvent appelé à des rôles de leadership ou se battre contre les oppressions modernes en résonance avec cette mémoire ancestrale. Et dans l'inconscient collectif, Vertière n'est pas qu'un moment de l'histoire haïtienne, mais il s'inscrit aussi dans l'inconscient collectif de l'humanité tout entière comme un rappel que la liberté est une condition inhérente à l'âme humaine. À chaque fois qu'un peuple se bat pour sa dignité, il active inconsciemment l'énergie de Vertière. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. À chaque fois qu'un individu se bat pour sa dignité, il active inconsciemment l'énergie de Vertière. À chaque fois qu'un individu retrouve sa souveraineté pour sa dignité, il active inconsciemment l'énergie de Vertière. Maintenant, il faut comprendre que le 18 novembre 1803 transcende le temps. C'est un jour où la matière, l'esprit, l'univers se sont alignés pour inscrire une vérité universelle. Et la liberté est inviolable et soutenue par des forces invisibles qui dépassent l'entendement humain. Et ce jour rappelle que les grandes luttes sont toujours guidées par une force cosmique supérieure et que la mémoire vibratoire de ces événements continue d'inspirer et de transformer les générations futures. Ok. Maintenant, je vais vous partager une petite méditation spirituelle pour se connecter à l'énergie de Vertière. Il faut comprendre que pour explorer cette méditation mystique, pour vous connecter à cette énergie vibratoire du 18 novembre, en invoquant les forces des ancêtres et les énergies de la terre sacrée de Vertière et la résonance universelle de la liberté. Cette pratique que je vais partager avec vous va vous permettre d'entrer en contact avec la mémoire énergétique de cet événement et de recevoir des messages ou des forces inspirantes pour votre propre chemin spirituel. Maintenant, vous devez comprendre, il y a la préparation de l'espace. Vous devez trouver un endroit que vous ne serez pas dérangé. Un lieu calme. OK? Et vous allez allumer une bougie, de préférence blanche, qui symbolise la lumière et la clarté, et une bougie rouge, qui est le symbole de courage et de force. Maintenant, il faut vous trouver des objets symboliques. Et si vous avez des éléments qui vous rappellent vos racines, vos ancêtres, ou Haïti, comme une pierre, une image ou un objet naturel, placez-le devant vous. Et bien sûr,
Trouvez-vous une musique comme le frère en partagé au début du live. Jouez un tambour lent ou rythmique comme un battement de cœur pour vous connecter à cette énergie sacrée des tambours vaudouesses. Maintenant, il faut comprendre ici que la première étape, c'est de l'ouverture du portail énergétique. Vous devez vous asseoir confortablement, le dos droit et les paumes ouvertes sur vos genoux. Vous allez fermer les yeux et commencer à respirer consciemment et profondément. Vous allez inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4. Vous allez retenir votre souffle pendant 2 secondes, puis expirer lentement par la bouche et vous allez le faire 3 fois. Ensuite, visualisez un cercle de lumière blanche qui s'ouvre autour de vous, vous enveloppant dans une énergie protectrice. Maintenant, nous allons nous connecter à la terre de Vertières. Vous devez imaginer que vous êtes debout sur la terre de Vertières. Ressentez la solidité du sol sous vos pieds. Visualisez cette terre comme étant vivante, vibrant d'une énergie rouge et dorée. Imaginez que cette énergie monte doucement depuis vos pieds, traverse vos jambes, votre colonne vertébrale et atteint votre cœur. Et à chaque inspiration, dites intérieurement, je me connecte à la mémoire de la terre sacrée. Et laissez cette énergie vous emplir. Et bien sûr, l'invocation des ancêtres, soit en silence ou à haute voix, comme vous sentez, vous allez dire à vos mots. Je vous donne un exemple, mais vous pouvez l'écrire à vos mots. Ancêtres glorieux, esprit de lumière et de courage, je vous appelle. Ceux qui ont combattu pour la liberté à Vertières, guidez-moi et partagez votre force avec moi. Visualisez une présence, un cercle de guerriers ou des figures lumineuses ou énergies chaleureuses qui vous entourent et ces ancêtres vous regardent avec bienveillance, transmettant leur courage et leur sagesse. Et vous devez rester dans cet état quelques instants et ressentir les forces pénétrer votre esprit et votre corps. L'activation du tambour cosmique. Maintenant, il faut imaginer dans votre tête un tambour cosmique qui résonne dans le lointain. Et tranquillement, le son devient de plus en plus fort, comme le battement d'un cœur universel. Et ce tambour active l'énergie de Vertières en vous. Synchronisez votre respiration avec ce battement. Et chaque inspiration amplifie votre courage. Chaque expiration libère vos peurs. Et dites intérieurement, en avant, je suis guidé par la lumière de la liberté. Et après avoir fait tout cela, il y a la réception des messages. Vous devez vous poser cette question dans votre esprit. Que puis-je apprendre de Vertières? Ou quel message avez-vous pour moi? Restez ouvert et attentif à toute sensation, vision ou un mot qui émerge. Et ces réponses peuvent venir sous forme d'image ou simplement d'un sentiment puissant. Il faut comprendre ici qu'après tout cela, il y a la libération et la gratitude. Lorsque vous sentez que la connexion est complète, remerciez les ancêtres et l'énergie de Vertières. Merci pour votre courage, pour votre lumière, et je porte votre force en moi. Visualisez le cercle de lumière blanche se dissipant doucement et laissant en vous une sensation de puissance et de paix. Après cette méditation, vous devez prendre quelques minutes pour écrire dans un carnet vos ressentis, votre vision ou les messages que vous avez reçus. Et notez tout, ce qui vous semble important. Et même si cela paraît vague ou symbolique, vous serez surpris, car ces impressions contiennent souvent des clés pour comprendre votre propre chemin. Et si vous avez utilisé une bougie, laissez-la se consumer entièrement ou éteignez-la en remerciant, non en soufflant dessus, mais avec le pouce et l'index de la main droite, vous éteignez la bougie. Il faut comprendre que vous allez ressentir certaines ressentis, ok? Et je vais vous donner quelques interprétations. Les énergies de Vertières sont intenses. Et voilà ce que vous pourrez ressentir après avoir fait cette méditation.
une chaleur dans votre corps, qui est un signe de l'activation de votre force intérieure. 2, une vision d'ancêtre ou de guerrier, qui est symbole de protection. Et 3, un message clair ou une intuition nouvelle sur vos propres luttes ou défis. Il faut comprendre ici que chaque méditation peut être différente, mais elle renforcera toujours votre lien avec l'énergie de libération et de courage qui a imprégné cette date. Est-ce que vous voulez explorer les visions, sensations que vous pourriez vivre pendant cette méditation? Est-ce que vous êtes prêt à tenter l'expérience? Alors je vais vous rappeler, vous devez trouver un moment calme où vous ne serez pas interrompu. Préparez une bougie, des objets symboliques si vous en avez, ou simplement votre intention sincère. Et suivez les étapes de la méditation avec un esprit ouvert, prêt à ressentir, entendre ou voir au-delà du visible. Le mois de novembre, comme 9e mois dans le calendrier mystique, nous offre une clé puissante pour interpréter la bataille de Versailles sur un prisme encore plus mystique et métaphysique. Nous allons plonger dans cette vision et dévoilons les mystères cachés pour élever l'audience, vous, ceux qui sont sous le panel, à une compréhension transcendante. Il faut comprendre ici que novembre n'est pas le 11e mois en réalité. Novembre est 9e mois, un cycle de gestation et de renaissance. Il faut comprendre que dans plusieurs traditions mystiques, le chiffre 9 est associé à l'achèvement d'un cycle et de la renaissance spirituelle. Si novembre est vu comme le 9e mois, dans un calendrier mystique, cela renforce l'idée qu'il marque la fin d'une phase de gestation et l'accouchement d'une réalité nouvelle. Donc, c'est pas pour rien qu'on a choisi le mois de novembre. C'est une période où les forces invisibles convergent pour manifester le fruit du travail spirituel, collectif et karmique. Le 9 comme symbole de gestation, il faut comprendre que le chiffre 9 est lié au cycle de la grossesse humaine. C'est un homme créateur symbolisant l'aboutissement de la maturation avant une naissance. Donc, mystiquement, novembre 1803 a marqué la naissance d'une nation libre, issue d'un long processus de lutte, de douleur et de préparation. Et le peuple haïtien, comme une graine plantée dans la souffrance de l'esclavage, a germé, grandi et, en novembre, est sorti du ventre oppressif du colonialisme pour émerger dans la lumière. Il faut comprendre ici que l'énergie du 9, dans le cadre de la bataille de Vertières, agit comme une vibration cosmique fondamentale. Ok? Voici les liens à explorer. L'achèvement mystique, le 9 qui est le chiffre de la récolte des actions passées. Ce jour-là, la souffrance accumulée des générations d'esclaves ont trouvé leur point culminant. Donc, la bataille de Vertières a été le moment où les chaînes du karma collectif ont été brisées, ok, qui correspond à un éveil collectif. Et les âmes des guerriers n'étaient plus seulement des combattants physiques, mais ils incarnaient une force universelle qui transcende le temps pour effacer les dettes karmiques de l'oppression. Deuxième point, c'est la connexion divine. En numérologie, le 9 est lié à l'éveil spirituel et la compassion universelle. Donc, les combattants de Versailles ne se battaient pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures et pour l'humanité entière. Cet sacrifice porte une vibration divine, celle de la justice et de la libération cosmique. Et c'est pourquoi Versailles est perçu comme un acte sacré, où les énergies humaines et divines se sont alignées. Et la fin d'un cycle mondial. Il faut comprendre que le 9 est aussi un chiffre de transition entre les mondes. Il symbolise la fin d'un cycle et le début d'un autre. En novembre 1803, la bataille de Versailles n'a seulement pas marqué la fin de l'oppression française sur Haïti, elle a marqué la fin d'un ordre mondial colonial et le début de l'idée de liberté universelle. Donc, les énergies de Vertières se sont propagées comme une onde vibratoire dans le temps, influençant, les luttes de libération à travers le monde. Alors, novembre, considéré comme un 9e mois, il inscrit également dans un cadre cosmique précis. Et ce mois est souvent vu comme un moment de purification, de préparation pour l'élimination et de transformation profonde. Les tambours de Versailles et les battements cosmiques, il faut comprendre que les tambours joués dans la bataille sont bien plus que des instruments musicaux. Ils sont la résonance du cosmos, un écho du battement universel du chiffre 9. Il faut comprendre qu'il y a 9 frappes de tambour invoquent la force des esprits pour compléter le cycle. Attention particulière, je ferme cette parenthèse. Il faut comprendre que le son
sont des clés vibratoires capables de déchirer les voiles entre les mondes et de mobiliser les ancêtres pour qu'ils se joignent au combat. Les ancêtres comme guides du 9e mois. Il faut comprendre qu'en novembre 1803, le voile entre le monde matériel et spirituel était particulièrement mince. Et les ancêtres agissaient comme gardiens protecteurs, étaient les sages-femmes du Nouvel Haïti, aidant à donner naissance à une nation libre. Et cette connexion était amplifiée par la prière, les chants et les rituels des guerriers. 18 novembre, le 9 et le double cycle. Il faut comprendre que le 18 novembre renforce cette vibration. 18, 1 plus 8 qui est égal à 9, montrant que ce jour porte intrinsèquement l'énergie d'un achèvement et d'un renouveau. Et le double cycle 9e du mois de 9 du jour indique une convergence rare, un moment où les énergies terrestres et cosmiques s'unissent pour transformer une réalité ancienne en une réalité nouvelle. Maintenant, il faut comprendre que le mystère caché que peu mentionnent, c'est que la véritable signification mystique de Vertière dans ce calendrier mystique est que cette bataille ne fut pas seulement un événement humain, elle fut un rituel cosmique orchestré par des forces invisibles pour équilibrer le monde. Vertière comme un point pivot universel. OK? Donc, c'est un mois de portail ouvert. Le 18 novembre agit comme un pivot énergétique. Ce jour a permis non seulement à Haïti de renaître, mais aussi à l'idée même de liberté et de se répandre à travers l'univers. Et le silence autour de cette perspective mystique peut être perçu comme une volonté inconsciente de minimiser la véritable portée spirituelle de cet événement. Haïti est souvent décrit comme une terre mystique, un lieu où les forces invisibles s'expriment avec une intensité rare. La bataille de Vertière, dans ce contexte, représente un mystère divin, un exemple de la manière dont le spirituel façonne le matériel. OK? Alors, pour transcender et vous inspirer avec cette vérité mystique, je vous invite à réfléchir sur ces 3 points. La nature cyclique de la vie et des luttes. Chaque fin, comme l'esclavage, est un début, la liberté. Et cela exige une connexion avec des forces supérieures. Le deuxième point, il faut comprendre ici qu'il y a l'universalité de Vertière. Ce jour n'est pas uniquement haïtien. Il appartient à l'humanité entière comme une mémoire vibratoire où la justice et la lumière triomphent. Et le troisième point, c'est la vibration du chiffre 9. Cette bataille est un appel à conclure les cycles karmiques de nos vies et à renaître en alignement avec la justice cosmique. OK? Maintenant, rentrons davantage. Il faut comprendre que le réveil des consciences est important ici. Et c'est avec l'énergie de Vertière qu'on peut se permettre, on peut utiliser comme outil, en s'appuyant sur la puissance du chiffre 9 et des cycles spirituels de la liberté. Maintenant, pour accéder à l'énergie de Vertière et du chiffre 9, OK, il faut être au moins 2 ou 3, ou un minimum 2. Donc, en créant un cercle, imaginez-vous un cercle, OK, ce cercle est un symbole ancien de connexion cosmique et de la protection spirituelle. Ce cercle est aussi le symbole du chiffre 9, qui représente la complétude, la gestation et la naissance d'une nouvelle ère. OK? Maintenant, bien sûr, comme je l'ai récité auparavant, essayez de trouver des objets qui symbolisent la liberté, à la mémoire des ancêtres ou de la justice. Encore une fois, ça pourrait être une pierre, une photo d'un ancêtre, un drapeau haïtien, ou même une bougie. Ces objets feront office de portail d'énergie pendant ce rituel. Et bien sûr, la musique rituelle est utiliser les tambours, des chants de guerre ou des sons reliés à Haïti pour activer l'énergie de Vertière. Donc, le tambour est un instrument cosmique et son battement est le son qui lie la Terre aux étoiles, rappelant les échos de la victoire de Vertière. OK? Maintenant, il faut comprendre ici ce rituel. Il faut comprendre que le chiffre 9 est la prière d'ouverture. Vous devez prier ensemble, mari et femme, ou en autant que vous soyez 2 minimum.
Vous devez vous dire que vous êtes le canal de la force cosmique. Le chiffre 9 me guide vers l'achèvement de mes cycles karmiques et j'honore les ancêtres de Vertière et je suis prêt à libérer ce qui doit être libéré pour que la lumière de la liberté brille en moi. Bien sûr, vous pouvez le dire en vos propres mots. Et bien sûr, vous devez fermer vos yeux et visualiser le cercle de lumière qui vous entoure. Et ce cercle est formé de 9 rayons lumineux. Chacun représente un aspect de liberté, de courage, de réconciliation, de l'unité, de la justice, de l'amour, de la sagesse, de la transformation et de la paix. L'ancrage des énergies de Vertière, il faut invoquer les ancêtres. Maintenant, il faut comprendre que avec ton objet symbolique, vous devez fermer les yeux et demander-leur de visualiser la terre de Vertière, cette terre sacrée, vibrant d'énergie. Invitez-les à imaginer la présence des guerriers, des ancêtres prêts à les guider dans ce moment de transformation. Et vous devez dire ensemble, ancêtres, esprit de guerrier de Vertière, vous qui avez brisé les chaînes de l'oppression, nous vous invoquons et que votre force et votre lumière remplissent notre être et nous sommes vos enfants et nous marchons sur vos pas. Alors laissez quelques instants de silence et puis que vous devez ressentir la présence des ancêtres, cette liberté spirituelle de Vertière et la puissance cosmique du chiffre 9. Et bien sûr, l'activation des tambours, laissez résonner les tambours, le rythme lent et profond, et comprendre que chaque battement est une vibration du cœur universel, un appel à la libération, un battement d'écho de Vertière. Et le son doit entrer en résonance avec tous vos cœurs, et les unissant à la mémoire vibratoire de la bataille. Et bien sûr, le fameux mantra de Capra, en avant, nous marchons sur les traces des ancêtres. Nous sommes la lumière, nous sommes la liberté. Et cette chanson ou ce mantra doit être répété, chaque mot étant un ancrage plus profond dans l'énergie collective de la liberté. Et bien sûr, il y a une activation à cette transformation personnelle qui est l'offrande karmique. Il faut comprendre que ce rituel, que chaque mot, prenez un moment pour écrire sur un papier ce que vous souhaitez libérer, ce qui appartient à ton passé karmique et qui empêche ton évolution. Cela pourrait être une peur, une croyance limitante ou un attachement à une souffrance passée. Et une fois que vous avez écrit ce message, pliez-le et placez-le dans un bol d'eau. Ou brûlez-le dans une flamme sacrée selon les préférences et la sécurité, bien sûr. Et cette action symbolise le brûlage des chaînes ou la transmutation des énergies stagnantes. Maintenant, bien sûr, la réalisation du lien avec la liberté. Maintenant, avant de clore ce rituel, vous devez prendre quelques instants pour visualiser les racines de Vertière, plongeant profondément dans la terre, telles des racines cosmiques qui se connectent à la fois à l'énergie des ancêtres et à l'univers tout entier. Et vous devez désormais être un canal de lumière et de liberté. Et pour clôturer, vous devez dire, nous sommes un, liés par l'esprit des ancêtres, par l'énergie de Vertière, et nous marchons ensemble vers la liberté, aujourd'hui et pour toujours. Que les énergies du neuf nous accompagnent, nous guident vers notre véritable liberté spirituelle. Maintenant, il faut comprendre que ce rituel active une transformation collective. Vous guide à travers un acte sacré de libération et en connectant non seulement aux ancêtres de Vertière, mais aussi à la vibration de l'univers tout entier. Il faut comprendre ici que ce rituel, c'est un pont vivant entre le passé et le futur et un moment de guérison karmique et de renaissance spirituelle. Et cet acte collectif transcende le temps et l'espace, mettant en lumière le mystère caché autour du neuf. Et vous offrez aussi l'opportunité de reconnaître et d'intégrer les puissances énergie de la liberté et de la transformation. C'est une manière de porter l'héritage de Vertière dans chaque instant et de l'inscrire dans la réalité profonde de chacun de nous. Et bien sûr, il faut comprendre que la bataille de Vertière, le chiffre 18 ainsi que le chiffre 9 et 11, qui se trouvent reliés à novembre, sont en effet des symboles puissants
dans le contexte spirituel et mystique. En combinant ces éléments, nous allons trouver des passages sacrés issus des textes bibliques et d'autres traditions mystiques qui résonnent avec l'idée de libération, de l'implication du monde spirituel dans le monde physique. Non, je vais vous offrir des passages significatifs des écritures chrétiennes, mais aussi d'autres enseignements spirituels, d'autres traditions mystiques qui correspondent à l'esprit de la lutte, de la victoire sur l'oppression et la transformation divine. Maintenant, il faut lire ces passages avec une conscience mystique pour ouvrir les portes d'interprétation profonde sur les événements historiques comme celui de Vertières. Le chiffre 18, la libération divine. Dans la Bible, le chiffre 18 est symbolique, souvent lié à la libération, la délivrance et à un nouveau départ. Bien sûr, j'ai pris le Exode 18, versets 1 à 12. Exode 18, versets 1 à 12. Je ne vais pas le lire au complet, mais vous pouvez le lire. Mais ce qui m'a plus... où est-ce que j'ai voulu mettre l'accent, c'est dans le verset 1, où est-ce qu'il dit « Jéthro, prêtre de Madian, beau-père de Moïse, a appris tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Et comme l'Éternel avait délivré Israël de la main des Égyptiens. » Ici, ce passage nous parle de la délivrance du peuple d'Israël qui se rapproche symboliquement de l'acte de la libération collective. Moïse a mené son peuple à la liberté après 18 années d'esclavage, un temps de transformation et de divine intervention. Puis cela fait écho à la lutte de Vertières, où Haïti a été délivré par une intervention spirituelle et une unité sacrée comme Moïse l'a faite pour son peuple. Matthieu 18, verset 18. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Maintenant, ce verset est profond dans le contexte spirituel de Vertières, car les guerriers de Vertières, par leur acte de résistance, ont lié la domination coloniale et ont délivré l'âme du peuple haïtien, qui fait écho à l'idée que les actes sur la terre, ici la bataille de Vertières, peuvent résonner dans les cieux, activant la puissance divine de libération. Continuons. Le chiffre 9, l'accomplissement spirituel. Et dans les traditions mystiques, c'est souvent associé à l'achèvement et à la libération spirituelle, l'aboutissement d'un cycle karmique. Et bien sûr, Galates 5, verset 1, il dit « Christ nous a libérés pour que nous vivons dans la liberté. Tenez ferme, donc, et ne vous laissez pas à nouveau soumettre au joug de l'esclavage. » Tenez ferme, donc, et ne vous laissez pas à nouveau soumettre au joug de l'esclavage. Même la Bible vous le dit et vous ne comprenez toujours pas. Le chiffre 9 incarne cette idée de libération ultime. Et ce verset biblique rappelle que la liberté spirituelle est le résultat d'un acte divin, de l'accomplissement d'une promesse. Et Haïti, dans cette lumière, a été délivré du joug colonial à Vertières, accomplissant ainsi une prophétie spirituelle collective. Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et rapidement sur la terre ce qu'il a décidé. Bien sûr, le chiffre 9 est celui de la plénitude et de la réalisation divine. Ce passage rappelle que la libération spirituelle n'est pas seulement une question de temps humain, mais d'accomplissement divin sur terre. Et Vertières, le 18 novembre, était un acte divin dans le monde matériel, matérialisant la volonté spirituelle de la liberté. Le chiffre 11 de la dualité divine, le 11 qui est souvent vu comme un chiffre de transition et d'équilibre entre le monde matériel et spirituel, une porte entre deux mondes. Il faut comprendre ici que dans 1 Pierre 1, verset 11, les prophètes ont cherché à savoir à quel temps ou quelle circonstance indiquait l'Esprit du Christ en eux, lorsqu'ils rendaient témoignage à l'avance des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre. Ce passage parle de la lumière prophétique, de la transition entre souffrance et gloire. Cela fait écho aussi à l'histoire de Vertières où, après des siècles et de souffrance, la gloire de la liberté a émergé. Le chiffre 11 symbolise cette transition, ce passage entre l'ancien et le nouveau, entre le monde de l'oppression et celui de la libération divine.
Matthieu 11, versets 28 et 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le chiffre 11, en tant que symbole de transition spirituelle, parle du passage entre l'esclavage et la libération. Et ce passage de Matthieu est une invitation à la libération spirituelle. Comme tous les Haïtiens ont trouvé la liberté à Vertières, le Christ appelle à une libération spirituelle et à un repos éternel dans la lumière de la liberté divine. Maintenant, nous allons aller ailleurs. On va aller dans d'autres traditions mystiques non bibliques. Alors, dans le Tao Te Ching, livre 9, il dit « Le sage agit sans agir et le monde change. » Quand il abandonne tout contrôle, l'univers se rétablit dans l'harmonie. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous vous rappelez quand il y a eu la COVID et puis que là, tout était arrêté? Aucune circulation se faisait. C'est comme si que l'univers a fait un reset. Ici, c'est de ça qu'on parle. Le sage agit sans agir et le monde change. Quand il abandonne tout contrôle, l'univers se rétablit dans l'harmonie. Et c'est par cette absence de contrôle que l'ordre naturel du monde se manifeste. Est-ce que vous avez entendu? Ça, on trouve ça dans le Tao Te Ching, dans le taoïsme. C'est par cette absence de contrôle que l'ordre naturel du monde se manifeste. Maintenant, c'est quoi le rapport avec la libération spirituelle? Ça produit que lorsque l'être humain laisse aller son attachement au contrôle matériel, à Vertières, cela fut un moment où les Haïtiens se sont libérés de l'oppression pour laisser l'énergie naturelle de la liberté guider leur chemin. Maintenant, on va aller dans les Védas, dans l'hindouisme. Mais oui, dans Bhagavad Gita, le chapitre 18, verset 18, celui qui est libre de tout attachement, dont l'intellect est purifié, celui-là, bien qu'il agisse, n'est pas lié à l'action. Comme par hasard, chapitre 18, verset 18. Bref, ce verset résonne profondément avec l'esprit de libération d'Haïti à Vertières. Il parle de la libération de l'âme, de l'esclavage terrestre. Les guerriers de Vertières ont agi avec dévotion et conscience spirituelle, libérant le peuple de l'attachement à l'oppression. Maintenant, on va rentrer dans la Kabbale, dans le Coran, le sophisme, la gnose, l'hermétisme et le vaudou. Okay? Qu'est-ce que la Kabbale nous dit de la libération à travers la lumière divine? Dans la tradition kabbalistique, la libération spirituelle est souvent liée à la quête de la lumière divine, le séphira, de la Keter, la couronne divine, et la purification des niveaux inférieurs de l'âme. Et le passage de la tikkun, réparation, fait écho à l'idée de rétablir l'harmonie entre le ciel et la terre, un thème qui résonne avec la victoire de Vertières, symbolisant la réparation de l'ordre cosmique et la restauration de l'équilibre par la liberté. L'homme est un arbre. Il se déploie vers le ciel pour révéler la lumière cachée. Et ce chemin de lumière est celui qui mène de la servitude à la liberté. La guérison des mondes commence dans l'unité et la lumière. Encore une fois, c'est une évocation à l'ascension spirituelle et la rédemption à travers cette unité qui résonne avec la victoire spirituelle et matérielle obtenue lors de la bataille de Vertières. Et bien sûr, le Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit de la libération et l'intervention divine? Dans le Coran, la libération divine et le soutien d'Allah dans les moments de lutte sont récurrents. L'aide divine vient souvent dans des situations où le croyant semble en grande difficulté, mais où la foi et la persévérance permettent une révélation et une victoire divine. Bien sûr, entrons dans la sourate 8, Al-Anfal, les butins, verset 10. C'est Allah qui vous a donné la victoire et ce n'était pas par vos propres forces. Il vous a accordé la paix et la sécurité pour vous aider à avancer sur le chemin de la vérité. Alors ce verset, dans le contexte de Vertières, a l'idée que bien que la lutte soit humaine, elle est guidée par une intervention divine.
Les ancêtres ont été soutenus par des forces invisibles dans leur quête de liberté. Bien sûr, rentrons dans le soufisme, la lutte intérieure et la transcendance. Dans le soufisme, la lutte intérieure contre les passions et les illusions mondaines est souvent comparée à un combat spirituel. Le djihad intérieur, la guerre contre l'âme inférieure, c'est un processus qui mène à l'éveil spirituel et à la libération de l'âme. Maintenant, nous allons prendre une citation soufie de Rumi. La liberté n'est pas dans l'absence de chaînes, mais dans l'éveil à la vérité. La véritable liberté est un état intérieur que personne ne peut conquérir que par la connaissance du divin. Rumi parle ici de la libération intérieure comme un concept qui résonne avec l'idée de la bataille de Versailles, comme un acte de libération spirituelle profonde et de révélation divine. L'agnose, la connaissance divine et la libération de l'âme. Dans l'agnose, la libération spirituelle est un chemin vers la connaissance cachée, souvent symbolisée par la lumière qui dissipe l'ombre de l'ignorance. Le gnostisme cherche à éveiller sa divinité intérieure en transcendant le monde matériel. Et je vais vous partager un passage gnostique qui dit « Ce n'est pas par la force que nous nous libérons, mais par la connaissance de la lumière cachée dans l'âme. Le monde matériel est un voile. Seule la lumière divine nous permettra de voir l'essence de notre liberté. » Alors ici, cette vision de la connaissance illuminée et de la lumière cachée fait écho à la victoire spirituelle du peuple haïtien qui, à Vertières, dissipe l'ombre de l'oppression coloniale pour retrouver une liberté plus profonde, éclairée par la sagesse intérieure. L'hermétisme. Dans l'hermétisme, on dit quoi? La transformation par le feu sacré. Il faut comprendre ici que l'hermétisme est centré sur l'idée que l'homme doit subir une transformation spirituelle en éveillant la lumière intérieure symbolisée par l'alchimie spirituelle. Et cette transformation passe souvent par un feu sacré qui va purifier l'âme et la mener à l'ascension. Maintenant, je vais vous partager un texte hermétique que si vous cherchez vraiment de cœur, vous allez pouvoir le trouver. Dans le Kybalion, il dit, bien sûr, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir le miracle d'une seule chose. Alors, ce principe hermétique montre que la victoire de Vertières, bien que terrestre et militaire, est également une réflexion d'une transformation spirituelle, un acte qui réconcilie le ciel et la terre, le monde matériel et l'ordre spirituel pour manifester la libération. Et bien sûr, le vaudou. Dans le vaudou, la relation avec les lois et les esprits, les ancêtres, est au cœur de la pratique spirituelle. Les croyants qui cherchent la protection et la guidance des esprits protecteurs pour mener à bien des actions sur le plan matériel et spirituel. La bataille de Versailles est perçue non seulement comme une victoire physique, mais aussi comme un acte de communion avec les ancêtres et les lois qui ont guidé la révolution haïtienne. Alors, il faut comprendre ici qu'il y a un passage qui dit que les esprits nous ont protégés et leurs voix ont résonné dans nos cœurs. À travers leur bénédiction, la terre a été libérée et le feu de la révolution a illuminé notre chemin vers la liberté. Et cela ici nous montre que la bataille au corps de Versailles est non seulement une lutte contre les forces coloniales, mais aussi une révélation spirituelle et une communion avec les ancêtres et les esprits protecteurs du peuple haïtien guidant cette bataille vers une victoire divine. OK? Faut comprendre ici que ces passages montrent clairement que la libération spirituelle ne se limite pas au monde des idées ou à une vérité abstraite, mais elle se manifeste réellement dans le monde physique. La bataille de Versailles, le chiffre 18 et les dates associées au 18 novembre résonnent avec ces enseignements sacrés qui rappellent que les luttes humaines sont souvent une réflexion des dynamiques spirituelles universelles. Que ce soit dans les écritures chrétiennes ou dans les traditions mystiques orientales, la libération est toujours vue comme une action divine, un acte de transcendance entre les mondes visibles et invisibles. Et le peuple haïtien a vécu ce moment exactement comme les prophètes et les sages l'ont révélé à travers les âges. La réalisation de la liberté divine dans le monde matériel, c'est un acte sacré à la fois spirituel avant tout et physique après. Maintenant, ces passages
et renseignements offrent une perspective profondément mystique sur la bataille de Versailles qui dévoile l'interconnexion du spirituel et du physique dans l'accomplissement de la libération. Ok? Maintenant, on fait une volte-face sur le mot vertière dans la langue des oiseaux. Ok? Vers ou tiers. Vers en français évoque un vers, un poème, une ligne, un mouvement, mais aussi une créature qui creuse profondément la terre. Cela symbolise l'exhumation de la vérité cachée, l'acte de creuser pour découvrir quelque chose de profond, peut-être même un retour aux racines spirituelles. Vers pourrait aussi faire référence à la nature, à la vie, et symboliser une renaissance ou une transformation. Tiers est vu comme une altération de terre, mais avec un aspect possiblement sacré ou mystérieux. Tiers évoque la notion de terre nourricière ou de base spirituelle, de fondement solide. Ensemble, vertière symbolise un retour à la terre nourricière après avoir creusé profondément dans les racines de l'histoire pour en extraire la vérité et la vie spirituelle. Ok? C'est une bataille spirituelle où la liberté représentée par le ver, la nature, est retrouvée à travers un acte profond et transformateur. Vérité et rire. En utilisant la langue des oiseaux, on peut voir aussi dans vertière une combinaison de vérité et de rire. Vérité pour se référer à une révélation ou une libération profonde, et tandis que rire symbolise l'acte de surmonter la souffrance ou de célébrer la victoire spirituelle sur l'oppression. En ce sens, vertière serait une manifestation de la vérité qui émerge dans un éclat de joie et de lumière qui suggère la libération n'est pas seulement une victoire physique, mais aussi une révélation spirituelle, un rire cosmique qui célèbre l'émergence de la vérité après des siècles de lutte et de souffrance. Vert symbolise souvent la nature, comme je l'ai répété tout à l'heure, la vie ou la renaissance, et hier, tiers pour rappeler le mot hiérarchique ou les rites spirituels. Cela indique que vertière représente une lutte ou une bataille spirituelle pour restaurer l'équilibre naturel et la juste hiérarchie cosmique. On met l'accent sur l'aspect sacré de la victoire de Versailles, une réorganisation spirituelle où la nature divine, le ver, reprend sa place légitime dans l'ordre du monde, remplaçant un ancien ordre oppressif. Ok? Maintenant, il faut comprendre que cette approche offre une dimension mystique et spirituelle à la bataille de Versailles en suggérant qu'elle n'était pas seulement une victoire militaire, mais un acte profond de transformation du monde physique et spirituel. La valeur numérologique du mot vertière. Vertière, V4, E5, R9, T2, I9, E5, R9, E5. S1. On les additionne, ça nous donne le chiffre 49. En numérologie, on réduit souvent les nombres à un chiffre. Et le chiffre 49 nous donne 13. Puis, ça nous donne 1 plus 3 qui est égal à 4. Donc, le chiffre 4 en numérologie mystique porte des significations profondes et puissantes. Le 4 est un nombre d'ancrage, de stabilité et de fondation. Il représente les 4 éléments, terre, air, feu et eau. Ça représente aussi les 4 directions cardinales. Et dans beaucoup de traditions spirituelles, il est vu comme un nombre d'équilibre entre les forces opposées. C'est également le nombre de l'ordre matériel, celui qui permet la manifestation du divin dans le monde physique. Mais il y a plus que ça, car le chiffre 4 est également un nombre de transformation. Le 4 est à la base le socle sur lequel repose la construction du monde spirituel et matériel. C'est l'infrastructure du cosmos, le fondement de l'harmonie cosmique. Et ce chiffre renvoie à l'idée que Vertière, cette terre sacrée, a été le point de basculement où le monde visible et invisible se sont rencontrés pour donner naissance à une nouvelle réalité et un nouveau paradigme de liberté. Ok? Faut comprendre que la dimension alchimique de Vertière, le ver qui évoque la couleur de la nature, de la vie, mais aussi la transmutation alchimique. Ok, dans l'alchimie, le ver est associé à la transformation, un passage du métal brut à l'or, qui est l'évolution spirituelle. Ça symbolise aussi la fertilité, la renaissance et l'énergie vitale qui nourrit tout ce qui existe.
Et hier, ce suffixe souvent associé à la terre, aux endroits sacrés ou aux lieux d'origine, renvoie à une relation profonde avec le sol et à un ancrage mystique qui symbolise l'idée que Vertières n'est pas seulement un lieu géographique, mais un point d'ancrage pour une transformation universelle. Donc, Vertières devient un lieu mystique, un point d'intersection entre le ciel et la terre, où l'alchimie spirituelle de la libération a pu se manifester. Et c'est à Vertières que l'âme de tout peuple a transcendé l'oppression physique pour atteindre une libération spirituelle. Et le 4 évoque ici un pilier, une structure divine fondée sur l'unité des 4 éléments et qui a permis la création de nouvelles ères. Ok? Faut comprendre que le nombre 49 mérite également aussi notre attention. Parce qu'en numérologie, le 49 est un nombre de transformation complète, de révélation et de synthèse. Il faut comprendre ici que c'est un nombre de plénitude car il est la multiplication du 7, le nombre sacré de la perfection. Par le 7, celui des cycles spirituels. Dans de nombreuses traditions mystiques, le 7 représente un cycle d'initiation ou un passage spirituel. Et le 49 symbolise l'achèvement d'un cycle et se réfère aussi à l'idée que Vertières n'est pas seulement une victoire physique, encore une fois, mais un passage vers une nouvelle conscience, une évolution divine du peuple haïtien et une étape dans un long chemin de libération cosmique. Maintenant, le jour de Vertières symbolisé par 49 et ce 4, qui est donc un acte cosmique où les forces célestes se sont unies à l'effort humain pour accomplir un miracle spirituel. Car à Vertières, l'humanité a transcendé ses chaînes et a franchi le seuil de la liberté absolue, non seulement en renversant l'oppression coloniale, mais aussi en ouvrant une porte sacrée qui connecte le plan physique au plan spirituel. Et en ce sens, Vertières représente plus qu'une victoire militaire, c'est une révélation divine qui transcende les siècles, une manifestation de la volonté divine dans le monde physique. Le 4 de Vertières est celui qui incarne la stabilité, retrouverée après le chaos, et une nouvelle fondation sur laquelle la liberté est bâtie et un rappel de la vérité universelle, qui est la transformation spirituelle et le fondement même de la vérité, de la liberté véritable. Maintenant, il faut comprendre qu'à travers cette exploration mystique du mot Vertières, on découvre que ce n'est pas seulement un lieu historique, mais un symbole cosmique, un point d'émergence où le divin a interféré dans le monde humain, ignorant une ère nouvelle où la libération physique et spirituelle se sont rencontrées. Vertières est l'expression de l'unité des 4 éléments du temps et de l'éternité, un lieu où l'âme humaine a été transcendée par la lumière divine. Et le peuple haïtien, dans sa quête de liberté, a accédé à un plan supérieur. Et ce n'est pas simplement un nom, c'est un mouvement cosmique, un acte sacré. La chimie spirituelle, une porte entre les mondes, et que cette révélation vous élève et vous guide vers une compréhension nouvelle et profonde de la liberté divine, non seulement pour l'humanité, mais pour l'âme de toutes choses. Ok? Maintenant, pour terminer, je vais terminer avec le drapeau haïtien. Il y a beaucoup de confusion. Il faut comprendre ici que le drapeau noir et rouge d'Haïti, utilisé temporairement sous le régime de Jean-Jacques Dessalines après l'indépendance, est un symbole chargé de profondeur mystique et métaphysique. Ça reflète les énergies primordiales et la mission spirituelle unique de la nation haïtienne. Et pour comprendre sa signification, il faut aller au-delà des interprétations historiques pour explorer cette dimension ésotérique et spirituelle. Le rouge, le feu divin et l'énergie vitale. Il faut comprendre ici que le rouge symbolise l'énergie créatrice, la force vitale qui circule dans l'univers et dans chaque être humain. C'est la couleur du sang, du sacrifice et de la passion qui représente la vie elle-même et les luttes nécessaires à son épanouissement. Et ça évoque aussi le pouvoir du feu transformateur. Et dans le contexte haïtien, le rouge est le cri des ancêtres, l'énergie martiale de Mars. Et l'appel au courage face à l'oppression. Il représente le sang versé pour libérer la nation, mais aussi l'énergie qui soutient le peuple haïtien dans ses luttes spirituelles et matérielles. Le noir, lui, il faut comprendre que c'est le mystère de la source et la matrice primordiale. Le noir est la couleur de l'inconnu, de la profondeur et du potentiel illimité. C'est la matrice cosmique d'où toute création émerge. Le symbole du chaos originel transformé en ordre par la volonté divine. Et dans la tradition du vaudou, le noir est associé aux ancêtres, aux esprits, lois et à la sagesse profonde du royaume invisible.
Et pour Haïti, ça représente le lien inébranlable avec les racines africaines, la mémoire des souffrances passées et la force spirituelle tirée de ces expériences. Maintenant, l'union du rouge et du noir. L'alchimie divine. Il faut comprendre ici que le rouge et le noir incarnent un mariage alchimique. Le rouge comme principe actif masculin qui représente l'énergie extériorisée et le mouvement vers l'action et la transformation. Le noir, lui, principe réceptif et féminin. Le noir, principe réceptif et féminin, symbolise la stabilité, la profondeur et le lien à l'essence spirituelle. Maintenant, il faut comprendre que leur union manifeste la capacité d'Haïti à transformer la douleur noire en puissance créatrice rouge, à transcender les ténèbres pour illuminer le monde par son exemple. Et Haïti, dans sa mission spirituelle, est un miroir de l'énergie universelle de la Renaissance à travers le sacrifice. Le rouge et le noir évoquent le chemin initiatique. Le noir, plongé dans l'obscurité, symbole de souffrance de l'esclavage, des luttes intérieures et des mystères divins. Et Haïti est né dans la douleur et a traversé la nuit obscure de l'âme. Le rouge, lui, c'est la résurrection par le feu, l'affirmation d'une volonté divine à travers la lutte et la libération. Et c'est le symbole de l'indépendance et de la transformation des oppresseurs en cendres pour nourrir une nouvelle terre. Le drapeau rouge et noir, c'est un appel universel. Pour la nation haïtienne, le drapeau rouge et noir est plus qu'un étendard. C'est un archétype mystique. Et pour Haïti, c'est un rappel que cette terre porte une mission unique d'enseigner au monde la résilience spirituelle, la puissance des ancêtres et la victoire de l'âme sur la matière, quelque chose que nous ne faisons pas. Et pour l'humanité, Haïti, représente une invitation à embrasser ses propres ténèbres, le noir, et à les transformer par le sacrifice et l'amour qu'est le rouge. Haïti incarne l'initiation collective de l'humanité, un rappel que la douleur peut naître la lumière. Il faut comprendre qu'il y a un pont entre visible et invisible. Dans une perspective métaphysique, ce drapeau évoque également les deux mondes. Le visible, qui est le rouge, le combat matériel, la lutte pour la survie et la liberté, et l'invisible, qui est le noir, les forces spirituelles et ancestrales qui soutiennent Haïti. Et ce drapeau rappelle que la nation n'est jamais seule. Ce drapeau rappelle que la nation n'est jamais seule, car elle est guidée par une force divine et par ses ancêtres gardiens de sa destinée. Mais nous, on les a abandonnés. On les a ignorés. Voilà, c'est ça notre problème. On n'arrive pas à faire le pont entre le visible et l'invisible. Et le drapeau, c'est ça. C'est ça que ce drapeau évoque. Le drapeau rouge et noir d'Haïti est une bannière initiatique. Et il témoigne que le peuple haïtien est un peuple choisi. On dit que c'est le peuple d'Israël. C'est beau. Il témoigne que le peuple haïtien est un peuple choisi pour expérimenter les mystères de la souffrance et de la libération afin de devenir une lumière pour les autres nations. Voyons, Haïti est la lumière des nations. En portant ce drapeau, Haïti proclame que la liberté ne vient qu'à travers une profonde transformation spirituelle et que de l'obscurité la plus profonde peut jaillir la lumière la plus éclatante. Le logo central du drapeau rouge et noir, utilisé sous le règne de Jean-Jacques Dessalines, est profondément symbolique et contient une richesse de signification mystique et métaphysique qui transcende son apparence physique. Inspiré du logo du drapeau bleu et rouge actuel, il représente des éléments qui illustrent la mission sacrée d'Haïti. Comme nation libre et spirituellement éveillée. Il faut comprendre ici. L'arbre de la liberté qui est le palmier. L'arbre symbolise l'axe du monde, le pont entre le ciel et le divin et la terre qui est humaine. Pour Haïti, l'arbre cosmique qui relie le peuple haïtien à ses origines ancestrales africaines et à sa destinée universelle.
Le palmier évoque la résilience et la victoire. Il grandit dans des conditions difficiles, mais reste droit, portant en lui la promesse de la renaissance spirituelle. Les tambours et les canons. Mais les tambours représentent les vibrations sacrées des ancêtres et l'appel à l'éveil, comme la méditation et les rituels que je vous ai partagés avec vous. Dans la tradition vaudou, le tambour est une porte entre les visibles et l'invisible. C'est un outil pour invoquer les lois, esprits et pour canaliser la puissance divine, comme dans le psaume 150. Les canons et armes croisées incarnent la force martiale utilisée non pour conquérir, mais pour protéger les idées sacrées de liberté et de dignité. Cela reflète un équilibre entre destruction des chaînes, qui est la libération, et la construction d'un nouvel ordre spirituel. Et le drapeau ici, le drapeau flottant au sommet de l'arbre représente la souveraineté spirituelle d'Haïti. Son triomphe sur l'esclavage et sa capacité à rayonner en tant que nation indépendante. Mais le drapeau est aussi une déclaration de victoire cosmique, l'affirmation que la lumière, que la liberté peut vaincre les ténèbres, qu'est l'oppression grâce à une foi inébranlable et à l'action consciente. Les chaînes brisées, oui, les chaînes brisées au pied de l'arbre illustrent la libération karmique. Elles rappellent que le peuple haïtien a non seulement brisé ses chaînes physiques, mais aussi des chaînes spirituelles, celles d'un système oppressif qui cherchait à nier leur essence divine. Et puis nous-mêmes, nous tournons pire de l'embarras ça encore. Ils retirent les chaînes dans l'empire, ils mettent dans la tête, nous. C'est encore pire. Maintenant, les chaînes brisées indiquent un signe de transmutation, transformer la souffrance héritée en force pour bâtir une nouvelle réalité et un exemple pour le reste du monde. Les bannières, liberté ou la mort, ces mots sacrés évoquent un pacte spirituel entre les héros de l'indépendance et les forces divines. Et nous n'avons pas respecté ce pacte. En choisissant la liberté ou la mort, le peuple haïtien se connecte à une énergie d'immortalité. C'est ça, nous ne comprenons pas, non? C'est celle de l'âme qui transcende la matière. Alors ce cri est un rappel que la liberté est un état spirituel autant que politique. Haïti, en tant que première nation noire indépendante, a incarné cette vérité universelle et l'a inscrite dans l'histoire cosmique. Ok? Faut comprendre que le logo active une énergie protectrice. Le palmier et les armes croisées fonctionnent comme des talismans canalisant les forces ancestrales pour protéger la nation contre les attaques extérieures et spirituelles. On respecte même pas le drapeau. Ça incarne aussi l'ascension spirituelle. L'arbre qui porte le drapeau symbolise l'élévation des énergies de la terre, rouge, vers les cieux, noir, rappelant que la mission d'Haïti n'est pas seulement terrestre, mais cosmique. Et ça exprime aussi le combat entre l'ombre et la lumière. Le rouge et le noir entourant ce logo reflètent une danse alchimique entre destruction et création, entre chaos et ordre, nuit et jour. Faut comprendre ici que le logo du drapeau rouge et noir ne se présente pas seulement Haïti comme une nation physique, mais aussi comme un concept spirituel universel. L'arbre qu'est la vie qui survit et s'élève même dans l'adversité, et les armes qui sont le pouvoir de lutter pour la justice divine, et les chaînes brisées qui est la mission, notre mission pour briser ce joug d'esclavage. Maintenant, il faut comprendre ici, je vais terminer avec Haïti en langue des oiseaux, ou plutôt le mot haïtien pour terminer ce repas. Il faut comprendre ici que Haïti, dans le mot Haïti, dans son découpage en sons et symboles, tu as le mot Haï. Et le son H-A, qui est le Ha, représente le souffle divin, le souffle de vie, le souffle créateur lié à l'esprit. I, avec son tréma, symbolise la dualité transcendée. Les deux points représentent l'union de l'esprit et de la matière. Faut comprendre ici, ensemble, il faut comprendre que Haï évoque une connexion entre le divin et l'humain. Et c'est une invitation à manifester l'esprit dans la matière. Tien ou tien, cela peut être entendu comme tien, un appel à tenir la lumière,
à garder fermement la sagesse divine. C'est quelque chose encore qu'on ne fait pas. Alternativement, ti peut se lier en langue des oiseaux comme ti ou petit en esprit, suggérant une humilité dans le cheminement spirituel. L'humain est petit, mais il contient aussi une étincelle divine en lui. Maintenant, un Haïtien dans cette lecture symbolique, c'est un porteur du souffle divin, une âme appelée à incarner l'union entre l'esprit et la matière, tout en demeurant humble dans sa quête d'illumination, quelque chose que nous ne faisons pas. Maintenant, la numérologie de Haïti, faut comprendre que Haïti, dans le mot Haïti, H est égal à 8, A est égal à 1, le I tréma est égal à 9, le T est égal à 2, le I est égal à 9. Ça nous donne un total de 29. 2 plus 9 est égal à 11 et 1 plus 1 est égal à 2. Faut comprendre ici que Haïti détient un maître-nombre qui est associé à l'intuition, l'illumination et l'inspiration spirituelle. Encore une fois, quelque chose qu'on ne respecte pas en tant qu'Haïtien. Et Haïti porte donc en lui une vibration élevée, mais exigeante, de lumière et de responsabilité. Pas un Haïtien qui est responsable. Maintenant, réduit à 2, ce chiffre parle d'union, de dualité transcendée et d'harmonie. Donc, Haïti est appelé à jouer un rôle spirituel, avant tout, en réunissant les contraires, l'ombre et la lumière, l'esprit et la matière. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Dans Haïti, A-Y-I-T-I, quels sont, nous donne le A qui est égal à 1, Y qui est égal à 7, I qui est égal à 9, T qui est égal à 2 et 1 qui est égal à 9, qui nous donne un total de 28. 28, 2 plus 8 est égal à 10, qui nous donne le chiffre 1. Et qu'est-ce que ça nous donne? Le chiffre 1 symbolise l'unité, l'origine divine et la puissance créatrice. Haïti, A-Y-I-T-I, représente donc une terre primordiale, porteuse d'un potentiel infini pour initier un nouveau cycle spirituel. N'apprenez, guys. L'aspect créateur d'Haïti suggère que cette terre est un point de départ cosmique, un espace d'où émerge la lumière pour toute l'humanité. Haïti incarne une mission collective. La vibration du 11 suivi du 2 indique que cette nation est un lieu sacré où se joue une lutte profonde entre l'ombre et la lumière. Son rôle est d'équilibrer les polarités et de manifester l'harmonie divine dans le monde. Ça, c'est pour Haïti avec H-A-I-T-I. Haïti avec A-Y-I-T-I, ça renvoie aux racines spirituelles de cette terre, son essence originelle comme terre sacrée, où réside l'unité primordiale. Haïti est un pilier spirituel, une matrice d'énergie pure, d'où naissent des courants de transformation pour le monde. Maintenant, Haïti est une terre sacrée pour ceux qui ne le savent pas. Ok, Haïti est une terre sacrée. C'est une étoile spirituelle portant la vibration du 11, qui est symbole de l'éveil et de responsabilité. Elle invite son peuple, de près ou de loin, à transcender les dualités et à incarner la lumière dans la matière. Haïti, A-Y-I-T-I, son essence originelle, c'est le berceau divin d'une énergie créatrice, l'unité première où l'homme se souvient de sa connexion à la source. Ainsi, les Haïtiens ou l'être humain, vous êtes porteurs de cette mission sacrée. Travaillez comme un gardien du souffle divin en révélant la lumière dans la dualité du monde. Haïtien signifie que celui qui tient la lumière sacrée pour lui-même et pour toute l'humanité. Aïe Bobo.